Rassemblés ce samedi 12 octobre devant la Maison des Jeunes de Sakété, les élèves de la commune ont été mobilisés par la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO en collaboration avec la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO pour une caravane dans le cadre du lancement de l'édition 2024 de la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance. Ils ont ensemble marché à travers la ville et leur destination finale est le centre Irede City pour la suite des manifestations. Autant que nous sommes des frères et cela s'impose à nous tous. Nous sommes des artisans de la paix. Partout et autour de nous, nous devons nous aimer, nous accepter, nous entraider et c'est cela qui fait de nous des êtres normaux, différents des animaux. Dans le plateau, nous sommes conscients de cela et cela se travaille déjà dans les écoles à travers la création et l'animation des clubs UNESCO. Certes, cela n'est pas encore dans tous les sujets du plateau, mais nous sommes conscients d'une chose. Avant la fin de cette année scolaire, tous les collèges du plateau auront à leur sein un club UNESCO. Et nous voulons compter sur la bonne volonté des autorités pour que cela soit une réalité. C'est ceci-là qui représente le Bénin. C'est ceci la paix. Et c'est pour ça que le président Talon a autorisé le ministre qui a accepté que nous venions à Sakété pour le lancement officiel. Alors, nous sommes là pour ça. Nous n'avons pas deux pays. On peut avoir plusieurs nationalités, mais on ne naît jamais dans deux pays. Vous êtes nés un jour sous un seul drapeau. L'UNESCO a été créé sous le sceau de la paix. C'est pour promouvoir la paix à travers l'éducation, la science et la culture. Et le premier club UNESCO est né au Japon. Le deuxième est né au Japon. Ces deux clubs UNESCO sont nés dans un contexte où, en histoire, on va vous l'enseigner, on a essayé des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. C'est la source de la naissance des clubs UNESCO pour promouvoir la paix. Donc nous sommes là. Nous pouvons promouvoir la non-violence, qui est l'une des béquilles de la paix. La tolérance, qui est une seconde béquille de la paix. Et ces trois-là, c'est des vertus à conserver. Jamais la bagarre à l'école, jamais la larme à l'école, jamais les ciseaux dans les sacs pour blesser son vis-à-vis. Il ne suffit pas de parler de la paix. Il faut y croire. Il ne suffit pas d'y croire. Il faut y travailler. Ces mots du diplomate et femme politique américaine Eleanor Roosevelt nous rappellent une vérité simple. L'engagement pour la paix doit se traduire en actes. L'organisation de cet événement d'envergure nationale et internationale trouve son ancrage dans cette assertion. Le 21 septembre 2024, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, l'UNESCO a réaffirmé son engagement à construire une culture de la paix entre les nations à travers l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. En ce jour de lancement de la campagne pour la paix, la non-violence et la tolérance, j'invite les autorités politico-administratives et toute la communauté éducative à unir nos forces pour poursuivre notre objectif commun de paix. Car comme l'a affirmé Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, je cite, «
La paix est un long chemin que nous devons parcourir ensemble, pas à pas, dès aujourd'hui. L'humanité compte sur vous, vous les enfants. Ainsi s'adresse aux élèves le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou, également président de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, en procédant au lancement de la campagne. Les idées de paix, de la culture de la paix, doivent être intimement installées dans vos esprits, dans l'esprit ou dans les esprits des enfants et des communautés, grâce à l'éducation formelle et informelle. C'est ce qui justifie votre rassemblement et votre présence ce soir. Le trimestre de la paix, de la non-violence et de la tolérance ainsi dédié ne cesse de focaliser les attentions à travers le monde entier. C'est impérativement sur cette loge qu'il faudrait inscrire l'événement qui nous mobilise en ces lieux ce jour, pour nous rappeler avec force et insistance que la célébration de la Journée mondiale de la paix, la non-violence et la tolérance vaut son pesant d'or. C'est le lieu de féliciter la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO, FBACU, qui, sous l'encadrement de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, CNBU, a fait feu de tout bois pour rendre effectif l'événement de ce jour. Aussi, me plaît-il de me réjouir de ce que les présentes manifestations viennent en appui aux remarquables efforts que consent le gouvernement du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Le gouvernement tablant sur l'évidence selon laquelle la paix constitue inévitablement la pierre angulaire du bien-être individuel et collectif, il ne baissera pas la garde. J'en suis convaincu. En ce qui concerne la détermination et la mise en œuvre de mécanismes innovants favorables à la promotion de la paix, de la non-violence et de la tolérance. Dans cette mouvance, je voudrais solliciter le sens d'engagement, de responsabilité et de détermination de tout le monde, à savoir les adolescents, les jeunes, les adultes, les vieux, les femmes, afin qu'ils puissent se montrer plus que jamais solidaires avec le gouvernement dans cette lutte qui mérite d'être menée avec opiniâtreté contre le terrorisme et ses corollaires, dont les causes profondes et ou immédiates proviennent prétendument de frustration et d'exclusion. Dans tous les cas, le Bénin va recouvrer contre vents et marées son statut traditionnel de havre de paix. Je suis convaincu qu'au terme de cette campagne, notre pays avancera dans sa marche révolue et résolue vers une paix durable, gage d'un développement national intégré et équilibré dont découlera le bien-être et l'épanouissement effectif de toutes ses filles et ses filles. Aux apprenants ensuite de s'engager à être pour toujours des vecteurs de paix. Nous les élèves de la commune de Sakété vous remercions de nous avoir associés à la marche pour la paix initiée par la FBACU. Nous élèves avons besoin réellement de la paix pour réussir nos études. Notre adhésion et notre participation à cette marche pour la paix témoignent de notre engagement à être des vecteurs de paix pour toujours. Nous voudrions saisir cette occasion pour dire à travers vous au président de la République du Bénin, son Excellence Monsieur Guillaume Athanase Patrice Talon et le Parlement pour les textes et lois adoptés pour mieux nous protéger contre les violences sexistes. Nous voulons que votre protection soit assurée, que nous étudions en paix, en vue d'adopter notre pierre à l'édifice de notre nation. Se réjouissant du choix porté sur sa commune pour le lancement, le maire de Sakété émet un souhait. Sakété
est désormais dénommée la ville de paix en Afrique. Ceci n'est pas un fruit du hasard et je voudrais remercier encore une fois le ministre, remercier tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont travaillé pour que l'événement de ce jour ait lieu. Le souhait est que désormais le contenu qui est donné à la paix à travers l'éducation de caractère, cela puisse véritablement transparaître dans nos curricula d'éducation. Et le ministre est en train de travailler à cela pour que ça ne soit pas seulement un jour que nous viendrons nous réunir pour parler de la paix. Le préambule de la charte de l'UNESCO l'a dit, la guerre naît de nos esprits et c'est déjà au niveau de l'esprit qu'il faut éduquer pour étouffer la naissance de la guerre. Cela voudra dire que la cible qui est vraiment choisie aujourd'hui est la vraie cible. Les élèves, les écoliers, les jeunes. Nous savons tous qu'on ne finit jamais d'apprendre, plutôt on finit de grandir, mais inculquer des valeurs à la jeune génération, à ceux qui sont à l'âge de ceux que nous avons devant nous, est plus prometteur. Et c'est pourquoi mettre dans le curriculum de l'éducation une formation qu'on va appeler l'éducation de caractère pour que dès le bas âge, les valeurs de la paix soient vraiment des valeurs qu'il faut, est une obligation et indispensable. Le ministre Salimane, étant un homme de paix, est en train de travailler à cet effet et je voudrais que vous l'ovationnez. Présent à leur côté, le représentant de la Confédération des associations et clubs pour l'UNESCO Région Afrique occidentale se dit sensible à la défense de la paix, de la tolérance et de la non-violence que promeuvent les autorités béninoises. Au nom donc de la Confédération africaine Région Afrique occidentale, je voudrais donc prendre la parole pour remercier tout un chacun à son niveau par rapport à la préparation et surtout par rapport au lancement de cette campagne. Et je souhaite et je prie que cette campagne aille à bon terme et que nous puissions franchement instaurer un monde de paix, un monde sans violence et un monde de tolérance. Ils ont ensuite eu droit à une communication sur le thème « La paix au service du vivre ensemble » présentée par Dr Eric Adja, président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle. En conclusion, l'autre nom de la paix, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble comme facteur de développement économique, facteur de développement social, facteur de rassemblement et surtout facteur d'unité nationale. Et je pense que si nous cultivons ces valeurs, nous pouvons garantir à notre pays un avenir meilleur. Nous pouvons garantir à notre pays de pouvoir avoir l'unité nationale. Et ce n'est pas un hasard, encore une fois de plus, qu'on choisit Sakété en tant qu'une ville frontalière, donc qui peut porter un message aussi de vivre ensemble avec les communes et les pays voisins, surtout notre grand voisin, le Nigeria. Donc c'est important de voir comment Sakété incarne beaucoup d'intérêt davantage pour ce message, cette campagne nationale. Il est question d'une campagne semestrielle axée sur, en sigle, nous disons CNI, PNVT. Et cela tient à 3 dates fondamentales décrétées par les Nations Unies. Première date, le 21 septembre de chaque année, qui est pour la Journée internationale de la paix. Deuxième date, octobre, qui est la journée de la non-violence. Et le 16 novembre de chaque année, qui est la journée internationale de la tolérance. On peut aller au 10 décembre pour ajouter la journée internationale des droits de l'homme. Alors, pour faire le carter, donc nous considérons que ce trimestre est un trimestre qui pourrait être dédié à la promotion de cette vertu. Le gouvernement s'est engagé à travers le ministère de l'enseignement maternel et primaire pour que la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO, qui est membre de la fêtière continentale, la CACU, la Confédération africaine des associations et clubs UNESCO que nous présidons, que cette fédération
puisse s'investir dans ce rôle en parcourant les 12 départements de notre pays, à travers 16 villes. 16 villes, dont 2 villes pour les départements qui disposent d'une commune à statut particulier, donc l'Ouémé, le Borgou, l'Atlantique et le littoral auront 2 tours. Divers tableaux artistiques ont enrichi l'événement et c'est parti pour 6 mois pendant lesquels les 12 départements du Bénin seront parcourus par ces acteurs pour sensibiliser les populations et œuvrer pour la pérennisation des actions dans le but de maintenir allumée en permanence la flamme de la paix, de la tolérance et de la non-violence.